Ce soir, j'aimerais vous parler du prince de paix. Et vous savez qui c'est le prince de paix? Personne ne sait? Ah ben alors répondez quand on vous pose une question. Le prince de paix, c'est Jésus. Et dans Ésaïe 9 au verset 6, je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu dans une casserole là, non? Léon, tu voudrais essayer d'arranger ça? Merci. Donc le prince de paix, dans Ésaïe 9 au verset 6, il est déjà prophétisé. 1, 2, 1, 2. Ésaïe, le grand prophète, prophétise sur Jésus et il dit, chapitre 9, verset 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Prince de la paix. Alléluia. Ça va? C'est toujours bien quand le son fonctionne. Hein? Donc si tu veux vivre en paix, il faut que tu mettes ta vie en ordre. Parce que la paix, c'est comme un espèce de thermostat. C'est ce qui t'indique que tu es aligné. Et quand je parle de paix, ce n'est pas un soulagement temporaire. Vous savez, c'est comme... tout ce qui est temporaire, en général, c'est pas connecté à l'éternité. Ce qui est connecté à l'éternité, c'est ce qui demeure. Donc la paix intérieure, c'est la promesse que Dieu nous donne quand on lui donne notre vie, parce que c'est Christ qui vit en nous, cette paix qui demeure, malgré les circonstances, malgré les autres, malgré tout ce qui se passe autour de nous, on a la capacité de porter cette paix intérieure. Et c'est une personne, c'est Jésus, c'est le prince de la paix. Donc, qui recherche la paix dans cette salle? Hein? La paix, c'est vraiment un sentiment extraordinaire. C'est le repos, c'est le Shabbat, c'est la présence. Quand on est dans la présence, on sent la paix. C'est hyper précieux, la paix. Mais il faut un certain combat pour y arriver. Déjà pour protéger cette paix, mais aussi pour l'accueillir. Vous vous rappelez, il y a toujours une tension entre le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Et puis quand on passe de l'un à l'autre, l'ennemi ne va pas nous regarder en nous disant « Ciao, bon voyage ». Non, il va tout faire pour nous rattraper, pour nous mentir encore, pour nous mettre le doute encore, pour nous éloigner de Jésus qui est le prince de la paix. Donc, comment tu fais si tu t'es un peu éloigné et que là, tu n'as pas la paix? Vous savez que le stress, c'est une des plaies d'aujourd'hui. Hein? Burn-out, stress, agitation. Il y en a qui sont concernés? Et nous, on veut la paix. On veut vivre une paix surnaturelle. Et donc, il faut comprendre que, quelque part, pour retrouver cette paix, il faut mettre notre vie en ordre et notre vie selon un ordre divin. Vous savez, ça nous rassure quand notre maison elle est bien ordonnée, bien rangée, tout ça. Hein. Quand tu t'as trié ton armoire, surtout celle de mes enfants, où c'est le carnage intersidéral. Quand William il doit ranger son armoire, je lui dis vide tout, fais le tri de ce que tu mets plus, et après tu le refais. Puis après il vient me montrer, regarde maman. Puis je suis là, ah c'est beau. Je profite parce que je sais que dans 2 secondes ce ne sera plus le cas. Hein? Mais ça fait du bien, c'est apaisant l'ordre. Mais on a besoin d'un ordre, de l'ordre divin. Et ça veut dire, si on veut trouver cette paix, tu vas devoir faire du tri dans tes relations. Hein? Alors que je te parle, Dieu te parle. Alors écoute-le. Si tu veux retrouver la paix, il va falloir faire du tri dans tes relations. Moi, je reçois toutes sortes de messages sur Instagram ou comme ça, là.
Et il y a une personne dernièrement qui me disait, je comprends pas, bon, je suis catholique, avant j'allais à l'église et puis je sentais la paix de Dieu, je sentais sa présence. Et puis aujourd'hui, je sais pas pourquoi, je la sens plus. Bon, je suis en concubinage avec un homme, est-ce que ça a un rapport? Et puis je sens plus la présence, j'ai des angoisses. Et puis en fait, les gens ils savent même pas que la paix intérieure, elle est reliée aussi à l'ordonnance de ta vie. Des fois, tu peux sentir Dieu. Tu vois, Dieu est amour. On l'a déclaré avant. Dieu est amour. Il ne peut pas faire autre chose que être amour. Mais après, il est aussi justice. Et puis, il nous dit, il nous avertit en fait. Si Dieu est justice, c'est parce qu'il a établi des lois. Et ces lois, elles ont été établies pour qu'on puisse recevoir son amour en fait. Les lois que Dieu a établies, elles ont été créées pour que tu puisses recevoir son amour. Et si tu n'obéis pas aux lois, tu te coupes de Dieu en fait. Mais il y a des temps où même si tu es dans l'erreur la plus totale, c'est ce que nous sommes avant de rencontrer Dieu, il te donne un petit aperçu de son amour. Il te fait goûter, tu sais, goûter et voyez combien l'Éternel est bon. C'est le psaume 34. Il te fait goûter à son amour, puis après il t'attire à lui. Et alors qu'il t'attire à lui, il va essayer d'ordonner ta vie pour que tu puisses rester proche de lui. Et donc, c'est comme ça que tout d'un coup, tu as certaines convictions. Mais une des grandes choses qu'on doit faire quand on veut aligner sa vie, c'est faire du tri dans nos relations. Donc, cette femme, ça concerne tous ceux qui nous regardent, parce qu'aujourd'hui, on n'a même plus la conscience qu'en fait, le concubinage, ce n'est pas le plan de Dieu. Avoir des enfants hors mariage, c'était très connu à l'époque. Aujourd'hui, on ne sait même plus comment ça s'appelle, mais c'est ce qui s'appelle la bâtardise. Et la bâtardise, ça, Dieu ne le veut pas parce qu'en fait, ça permet au rejet d'atteindre les enfants. Des enfants qui vont se sentir rejetés. C'est pas que Dieu n'est pas amour. C'est parce qu'il nous dit, un enfant, s'il veut se sentir accueilli, déjà, il faut que ses parents ils soient engagés l'un envers l'autre, qui s'aiment et qui se respectent. Ça, c'est le cadre favorable pour la piste d'atterrissage de l'enfant. Et puis, une fois qu'il arrive, il ne faut pas se préoccuper de quand il arrive. Parce que si on est dans le contrôle, dans cette société, on veut tout contrôler. Donc les enfants, on n'arrive toujours pas à les contrôler, malgré toute l'artillerie contraceptive et tout ça. Ils arrivent quand ils arrivent. Et puis on est hyper frustré et on est dans la douleur quand ils n'arrivent pas. Mais on est souvent hyper frustré dans la douleur quand ils arrivent, quand on ne voulait pas qu'ils arrivent. Donc c'est quoi la solution? C'est la souplesse. On accueille la vie avec joie. Et puis, comme on fait crac-crac que quand on est marié, ils arrivent quand on est marié. C'est pour ça. Mais la société qui te dit fais n'importe quoi, la sexualité, tu peux l'exercer tout seul même à partir de la maternelle, puis on va t'expliquer comment faire. Ça, c'est les manuels qui arrivent à l'école, préparez-vous. Et puis, pour détruire une société, rien de tel qu'une sexualité dépravée. Sexualité dépravée est encouragée par les autorités. Il n'y a rien de tel pour détruire une société. Parce que justement, il y a toutes ces choses qui arrivent, parce que sexualité égale enfant qui arrive. Tu as beau avoir tous les contraceptifs possibles et imaginables, tu sais que 74% des enfants arrivent sous contraception. Enfin, des enfants avortés. Les enfants avortés, 74% arrivent sous contraception. Et on aimerait nous faire croire que la contraception est la réponse à l'avortement. Mais ce n'est pas le cas. La réponse à l'avortement, c'est de suivre les commandements de Dieu. La réponse au sida, ce n'est pas le préservatif, c'est l'abstinence. Et il y a plusieurs pays d'Afrique qui l'ont prouvé. En prêchant l'abstinence, ils ont fait baisser le taux de sida. Mais ce n'est pas le préservatif qui est la solution. Vous avez compris? C'est la mentalité. Ce n'est pas des objets en plastique qu'il faut changer. C'est des fausses réponses. Donc, faire du tri dans tes relations. Aligne ta vie. Tu es en concubinage,
ben, tu dis à ton partenaire, écoute là, jusqu'à ce qu'on soit mariés, quick. Quick. Parce que sinon, on n'est pas sous la bénédiction. Tu sais que même ta sexualité, tu veux qu'elle soit sous la bénédiction. Je t'assure que ce n'est pas la même chose quand tu pratiques la sexualité dans le cadre de Dieu ou hors du cadre de Dieu. Rien à voir. Mais après, si tu veux la bénédiction, tu dois te défaire de toutes les jougs du passé, les partenaires, les ex-partenaires, et puis tes pratiques pornographiques. Ça va? Je vous choque pas trop. Il y a un prix à payer pour goûter à cette paix, et je vous assure que ça vaut tellement la peine. Donc c'est pour ça que j'essaie de vous faire envie. Donc fais du tri dans tes relations. Ose la confrontation. Ose la confrontation. Tu veux trouver la paix? Ose la confrontation. En tant que femme, ose dire au gars avec qui tu es en concubinage, c'est plus possible. Je veux me mettre en ordre. J'ose la confrontation parce que je veux trouver la paix. Mais nous, les femmes, souvent, on est dans le compromis parce qu'on veut tellement être aimé qu'on se compromet, on se compromet. Et au final, on n'est pas du tout aimé, on est méprisé. Parce que quand on ne se respecte pas soi-même, on ne nous respecte pas. C'est une loi inébranlable. Si tu n'apprends pas à te respecter, on ne va pas te respecter. Ose la confrontation. Et ça, c'est valable aussi pour les pasteurs. Moi, j'ai été vraiment étonnée cette semaine. Donc, on a tellement à cœur, avec le camp Lève-toi, d'attirer des pasteurs et des leaders. Parce qu'on sait qu'une fois leur vie transformée, leur couple restauré, ils impactent toute leur communauté ou toutes les personnes qui sont sous leur leadership. Donc, l'effet est beaucoup plus grand que si on a des personnes de l'Église qui peuvent être au bénéfice de tout ce qu'on prêche toute l'année. Mais ce camp-là, c'est tu viens pendant une semaine et ta vie est transformée, ton couple est transformé, et donc ta famille, et donc ton ministère, et donc tout le reste découle de ça. Mais j'étais étonnée de voir tous ceux qui étaient assaillis par l'esprit de Jézabel. Donc c'est normal quand tu es un pasteur et puis que tu essaies d'avoir la vie, le Saint-Esprit dans ton église et d'annoncer les choses du royaume en vérité, eh ben, tu vas te faire poursuivre par cet esprit-là qui va vouloir diviser ton église, qui va t'intimider et qui va essayer de te séparer, enfin de diviser ton couple, de diviser ton comité de direction et de détruire ton église. C'est ça l'œuvre de Jézabel. C'est détruire tout ce qui est de la vie, le rendre religieux, sclérosé et prendre la domination. Et donc, si tu veux retrouver la paix dans ton église, qui est assaillie par des divisions, des personnes que tu ne sais pas comment confronter, eh ben, tu dois te rappeler d'une chose, c'est qu'un chrétien, ce n'est pas juste un être rempli de compassion, c'est aussi un lion rugissant. Et Dieu, il est exactement comme ça. Et nous, on doit être à l'image de Christ si on est des chrétiens, des petits Christ. Jésus, il est autant l'agneau immolé que le lion de Juda. Donc nous, on doit avoir ces deux facettes, les amis. Parce que quand tu as des loups qui viennent dans ton église, dans ta bergerie, tu dois rugir et les chasser au dehors. Et tu ne peux pas dire « Oh, mon petit loup », tu ne peux pas être la même chose avec une brebis qu'avec un loup. D'accord? Tu dois discerner. Seigneur, donne-nous plus de discernement. Parce que des fois, tu sais, on discerne avec les yeux, celui-là, il n'a pas l'air très net. Mais des fois, tu as des gens qui ont l'air très nets, tu les regardes avec tes yeux, ils ont l'air très nets, tu les écoutes avec tes oreilles, ils ont l'air de dire tout ce qu'un chrétien devrait dire. Mais dans ton esprit, tu as une alerte au rouge qui dit « Attention, 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 attention », puis ta tête, elle dit « Mais non, pourquoi je devrais faire attention? Regarde !» Mais on est trompé par nos sens naturels. On a besoin d'exercer nos sens spirituels. Et on a besoin de confronter Jézabel à plusieurs. Donc déjà, en couple, c'est bien. Et il faut oser la confrontation, les amis. Oser la confrontation.
Ose parler en vérité. Ose dire à ton conjoint ce qui te met mal à l'aise. Les pratiques sexuelles qui t'imposent. Ose lui dire. Parce que si tu te respectes, tu vas te faire respecter. Mais il faut oser parler. Parfois, tu dois être doux comme un agneau et parfois, tu dois être rugissant comme un lion. Mais tu dois toujours faire ce qui est juste. Tu fais ce qui est juste et tu le fais dans le temps approprié. Et pour ça, tu réagis pas trop vite, tu n'envoies pas des messages trop vite, tu réponds pas trop vite, tu vas dans ta chambre de prière et tu intercèdes pour avoir les idées plus claires. Tu intercèdes. Et quand il y a cette conviction que Dieu te dit oui, vas-y, fais-le, que tu as un plan, que Dieu t'a donné une stratégie, tu y vas. Mais vas-y pas trop vite. C'est comme une guerre, tu ne déclares pas la guerre sans avoir un plan stratégique d'attaque de tes ennemis, n'est-ce pas? Et puis c'est toujours mieux d'aller à plusieurs. Donc oser la confrontation. Si tu veux trouver la paix, si tu veux rétablir la paix dans ton église ou dans ton groupe de maison, je ne sais pas quoi, tu vas peut-être devoir passer par la confrontation qui sera extrêmement inconfortable. Vous savez combien de personnes osent confronter les gens? Quasiment personne. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a peur d'être rejeté, on a peur d'être jugé, on a la crainte des hommes. Donc si tu veux trouver la paix intérieure, tu dois te préoccuper de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est faire ce qui est juste. D'accord? Et puis si tu veux retrouver la paix, l'ordre divin, c'est mettre Dieu à la première place. Dieu à la première place. Et dans l'ordre, c'est Dieu, ton couple, tes enfants, le ministère. C'est pas le ministère, mes enfants, mon couple et Dieu. L'ordre. Passer du temps avec Dieu. Ça, tu en as absolument besoin, sinon tu n'auras jamais la crainte de Dieu. Donc, prends ce temps de vacances, parce que là, on n'a plus de célébration pendant 3 semaines, je crois. Oui, on loupe 2 fois, mais ça fait 3 semaines. Donc pendant 3 semaines, on n'est plus là. Donc le message que je vous dis là, c'est un message pour avant les vacances, parce que vous ne devez pas utiliser ce temps de vacances pour baisser toutes vos normes. C'est les vacances, je bois tout ce que je veux, je me mets à moitié à poil, c'est bon. Je lis plus ma Bible, je prie plus besoin. Je suis en vacances de Dieu. Non. Non, tu es en vacances, tu es encore plus vigilant. Parce que c'est justement quand tu baisses la garde que l'ennemi vient. Clac! On est toujours en guerre, ça ne s'arrête jamais. C'est un peu ma déception. Je me dis, quand c'est que ça s'arrête? Ça ne s'arrête pas. Tu dois être stratégique même dans tes temps de repos. Donc les vacances commencent, c'est le temps de méditer, c'est le temps de réfléchir à ta situation. Parce que quand tu es métro, boulot, dodo, tu es pris dans une course sans fin, et puis des fois, tu n'as pas le temps de t'arrêter, de réfléchir. Mais c'est hyper important de s'arrêter avant que la vie t'arrête pour considérer ta vie et sonder, faire un diagnostic profond, faire un bilan de ta relation avec Dieu. Moi, c'est ce que j'ai trop aimé avec le camp Lève-toi, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont pris conscience que leur temps était volé et qu'ils ne l'accordaient pas à Dieu. Donc rien dans leur vie ne peut fonctionner comme ça. Même si tu es dans le ministère, même si tu es... Non. Hein? Tu dois passer du temps avec Dieu. Et donc c'était beau. Amos a témoigné, mais il y a d'autres hommes qui ont réalisé qu'ils se faisaient voler tout leur temps et que leur temps devait appartenir à Dieu. Ton argent et ton temps, tu sais, on dit le temps c'est de l'argent. Ton argent et ton temps appartiennent à Dieu. C'est premier servi. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. C'est le premier commandement. Tu sais que si tu n'obéis pas au premier commandement, si tu n'obéis pas au premier commandement, comment veux-tu obéir à tous les autres? Comment? Donc les hommes se lèvent. Là, on a l'école des hommes. Les hommes se lèvent. Ils sont en train de prendre des décisions radicales
prendre du temps avec Dieu, se lever tôt. C'est toujours bien de se lever tôt, avant que tout s'agite. Donc, fais un bilan pendant ces vacances sur ta relation avec Dieu, sur tes relations en général. Est-ce qu'il y a des relations toxiques que tu dois couper? Et tu sais que quand Dieu te dit « coupe cette relation », tu vas devoir dire à ceux qui t'appellent tout le temps pour aller faire des barbecues et boire plein de bière, tu vas leur dire « non, écoute, je suis désolée », tu vas inventer quoi comme excuse? C'est égal, mais tu vas leur dire « non ». Et ils vont être offensés. Après, ils vont t'en vouloir. Après, ils vont parler mal de toi. Après, tout ça, tu vois. Donc, tu dois être prêt à offenser les gens quand tu suis la volonté de Dieu. Tu sais? Sois prêt, sois prêt. On va te critiquer, on va te dire, mais pourquoi tu fais ça? Parce qu'en fait, tu es en train de projeter sur l'autre ses propres erreurs. Quand tu dis non, moi, je ne bois pas. Tu sais, les hommes qui décident de ne plus boire et qui font les apéritifs et tout ça, ils se font détester. Parce qu'ils rappellent à tout le monde qu'ils ne devraient pas boire autant. Tu es prêt à te faire détester? Oui, pour suivre la volonté de Dieu? Pas pour rien, hein, pas pour rien. Pour suivre la volonté de Dieu. Parce que c'est le prix à payer. Tu vas offenser des gens quand tu vas prendre des décisions radicales. Quand tu vas confronter Jézabel, là, ça va faire mal. Mais après, ça va faire du bien. Ça va faire mal un petit coup, c'est pas grave. Laisse-les s'agiter, laisse-les. Dieu est avec toi. Quand tu le suis, quand tu fais sa volonté, il te back. Il te back. Jézabel, elle peut que te mentir, elle peut que t'intimider. Elle te fait croire que si tu parles, tu vas tout perdre. Si tu reprends, ça va être la catastrophe. Tu vas être rejeté, blasphémé. Mais non. Pire, si tu la laisses faire, tu vas tout perdre. Là, c'est sûr. Tu vas perdre ton église. Et puis, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que quand Dieu il te place dans une position d'autorité, ça ne suffit pas d'avoir le slogan. Je suis père de famille, oui, c'est bien. Mais exerce ton autorité. Je suis pasteur. Exerce ton autorité. Tu n'as pas un titre pour rien. Tu n'as pas un titre pour avoir une place ou pour avoir des honneurs. Tu as un titre pour exercer ton autorité et assumer ta responsabilité. Et c'est là que tu vas trouver la paix. La paix, la paix, la paix, la paix. Ce n'est pas en évitant les conflits, ce n'est pas en fuyant, ce n'est pas en manipulant, en contrôlant tout le monde. C'est en suivant la volonté de Dieu. T'es prêt? Donc prends ce temps de vacances pour faire un bilan sur tes relations, sur tes habitudes au quotidien, sur les décisions que tu dois prendre très importantes à l'automne. C'est le temps et c'est maintenant, parce qu'il y a les fêtes de l'automne qui arrivent, la fête des tabernacles, Soukhot, c'est des fêtes importantes. Et surtout en 2025, ça va être un temps important la rentrée, les amis. Je peux vous le dire prophétiquement. Ça va être un temps de bouleversement. Et tu dois être prêt pour ces temps. Tu dois être aligné si tu veux avoir la paix à travers le chaos. Et ça, c'est un cadeau énorme d'avoir la paix à travers le chaos. Donc, si tu veux cette paix, aligne ta vie. Aligne. Fais ce que Dieu te montre. Prends ces décisions radicales. Déjà, réfléchis à ton quotidien, comment il devrait être pour que tu sois nourri et pour que tu marches par l'esprit et non par la chair. Tu trouveras la paix dans ton alignement avec Jésus, le prince de paix. Quand on lit Déborah, tu sais, lève-toi Déborah, il y a des Déborah ici dans cette salle, normalement il y en a plein. Oui, oui, il y a des Déborah dans la salle. Oui, alléluia. Et ces Déborah, ils sont en train de prophétiser la levée des hommes qui va arriver sous peu et qui arrive déjà, j'aimerais dire. Donc c'est dans le livre des juges, on a Déborah, on a Gédéon, on a toute la clique. Donc dans Juges 5 au verset 7, c'est Déborah qui parle, elle dit « Les chefs étaient sans force en Israël, sans force, quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. » Donc la levée, elle a lieu au milieu du chaos. La levée, écoute bien, la levée, il ne faut pas attendre que tout aille bien pour te lever. Tu te lèves au milieu du chaos parce que justement on a besoin de toi pour rétablir un peu d'ordre.
Elle s'est levée, Déborah, au milieu du chaos. Et puis après, à la fin du chapitre 5, c'est écrit « Le pays fut en repos pendant 40 ans ». Donc ta levée ramène l'ordre et la paix. Donc quand tu suis le prince de paix, quand tu alignes ta vie, tu es ambassadeur de cette paix et tu as la capacité par ta levée de ramener la paix. 40 ans de paix, fini la guerre. Mais vous avez remarqué que Déborah, quand elle s'est levée, elle a déclaré la guerre. Tu dois déclarer la guerre à tes ennemis. Quand tu te lèves, c'est une déclaration de guerre, ta levée en fait. Et Déborah, vous vous rappelez, elle ne s'est pas battue toute seule, elle s'est battue avec Barak. Venez tous le 23 août, je fais un peu de pub. Le 23 août, il y a 2 conférences, une conférence d'hommes et de femmes sur un même site, avec une conférence d'enfants ici. Et ça, ce sera la levée de toute la famille, les amis. Quand tu te lèves, c'est une déclaration de guerre à tes ennemis, qui sont des ennemis spirituels et pas charnels. Mais c'est ce qui va t'amener la paix et établir la paix là où Dieu t'envoie. L'ordre divin est connecté à cette paix. D'accord? T'as capté? Oui. Donc je cite quelques versets qui parlent de cette paix. Ésaïe 26 au verset 3. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. » 2 fois la paix. Nombre 6 au verset 26. « Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. » C'est lui qui donne la paix. C'est la source de la paix. 2 Thessaloniciens 3 verset 16. « Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. » Le psaume 23 au verset 2. Ça, on le connaît tous, le psaume 23. « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » C'est Jésus qui m'amène vers la paix. Et c'est pour ça qu'il s'appelle le chemin, Jésus. C'est si tu le suis, si tu prends sa main, il t'amène dans des lieux de paix. Et ces lieux de paix, c'est des lieux spirituels. Le psaume 23, c'est un lieu spirituel dans lequel tu peux aller spirituellement pour trouver la paix, pour trouver la guérison. Nous, c'est à travers le psaume 23 qu'on commence tous nos entretiens conduits par le Saint-Esprit. C'est un lieu de paix extraordinaire. Et c'est en esprit qu'on peut aller dans ces endroits-là pour être rafraîchi, restauré et pour retourner au combat. Ça, c'est la bonne nouvelle. Romains 8 au verset 6, « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Philippiens 4 au verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. » Donc le pouvoir de la paix, c'est de garder vos cœurs et vos pensées. Si tu cherches à plaire aux autres, tu risques de manquer le plan de Dieu, car quand tu suis Jésus et que tu fais sa volonté, tu vas offenser les gens autour de toi et tu dois être prêt à cela. Mais la paix intérieure ne vient que de Dieu. Tu sais, il y en a qui disent, ceux qui sont coincés dans un rôle de victime, dans une identité de victime, ils vont dire, c'est toujours la faute des circonstances et c'est toujours la faute des autres. Mais le problème avec cette réflexion-là, c'est qu'il n'y a aucune espérance de changement. Alors que quand tu considères que la paix est intérieure, que le royaume de Dieu est intérieur, si Dieu vient toucher ton intérieur, toute ta vie change. C'est comme tu avais des lunettes grises avec un filtre gris. Jésus, il enlève ses lunettes, il te donne des lunettes roses et tu vois la vie en rose. Tout est une question de perception, les amis. Et en plus, si tu crois aux mensonges, si tu crois à certains mensonges, tu vas attirer, parce que les mensonges, c'est hyper puissant. Comme la vérité est une personne, le mensonge, c'est connecté à l'ennemi, parce que l'ennemi, c'est le père du mensonge. C'est le père du mensonge. Donc il y a une puissance dans le mensonge, c'est ce qui peut nous tenir captifs toute une vie. Et il y a une puissance dans la vérité, parce que c'est Jésus, et c'est lui qui peut confronter nos mensonges. Personne d'autre. Et il n'y a pas 150 vérités, il y a une personne qui est la vérité. C'est Jésus. Donc il y a une autre chose importante à comprendre, c'est que
Si tu veux trouver cette paix, tu dois être planté dans un endroit. Tu dois être planté dans une maison. Déjà, tu dois être planté dans la maison du Père spirituellement, c'est-à-dire tu dois être adopté et non plus orphelin. L'orphelin, il s'agite, il a besoin de reconnaissance, il poursuit ses ambitions personnelles, il n'est jamais dans la paix. Et celui qui est adopté par le Père, il est planté dans la maison du Père et il est toujours dans la paix, le repos, parce qu'il se sait aimé, il se sait adopté, il se sait accepté inconditionnellement. D'accord ? Et ce n'est pas juste un concept, les amis, c'est une réalité. C'est pour ça qu'on fait le parcours d'adoption. Et donc, quand tu es orphelin, tu as de la peine à rester tranquille dans un endroit physique, dans une maison physique. Donc tu vas aller de conférence en conférence, de séminaire en séminaire, en espérant trouver la paix. Mais quand tu bouges comme ça, tu n'es pas cet arbre planté qui peut porter du fruit. Quand tu bouges comme ça, d'église en église ou de séminaire en séminaire, en disant est-ce que je vais enfin vivre ma guérison. Alors c'est sûr que si ton église locale, elle ne porte pas la vie, et ce n'est pas une maison de guérison et de délivrance, ben c'est compliqué, je comprends que tu ailles chercher ailleurs. Mais quand ta maison est une maison de guérison et de délivrance, c'est très important que tu sois planté dans cette maison. Et on a deux symboliques dans la parole de Dieu. C'est le psaume 1, versets 2 à 3, qui dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Il est planté près d'un courant d'eau, donc il est au bon endroit. Et il va porter du fruit. Et même ses feuilles vont servir à la guérison des nations. Puis après, on a une autre référence à l'arbre, c'est dans Ésaïe 61 au verset 3. Je vous lis un petit peu le début. « Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. » Donc on est comme des arbres, les amis. On est ces arbres du psaume 1 et on est censé se retrouver ensemble. Une plantation, c'est où il y a plusieurs arbres. Mais pour porter du fruit, les amis, on doit être planté dans une maison. On doit être planté dans un corps, le corps de Christ. Et là, je fais le parallèle, les amis, parce que si Christ, c'est le prince de la paix, le corps de Christ, c'est un lieu de paix. Mais ce n'est pas un lieu de confort, il ne faut pas confondre. C'est un endroit, c'est une famille qui va vous apprendre à rester planté, à étendre vos racines pour pouvoir porter du fruit, parce que c'est ça l'objectif ultime, c'est porter du fruit. Dans Jean 15 au verset 8, c'est écrit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Vous serez mes disciples si vous portez du fruit. Le Père sera glorifié si vous portez du fruit. Et le Père ne partage sa gloire avec personne. Le Père ne partage sa gloire avec personne. Nos vies doivent glorifier le Père, pas nous. Nos vies doivent glorifier le Père et la façon de glorifier le Père, c'est en portant du fruit. Donc, est-ce que tu as la paix intérieure? C'est cette question que je te pose ce soir. Ou est-ce que tu sens que tu dois aligner ta vie, réorganiser ton temps, profite de ces vacances pour y réfléchir et faire des plans pour la rentrée, parce que ça va être une rentrée très importante. Et tu as besoin d'être aligné si tu veux garder ta paix dans le chaos. Et si tu cours d'une église à l'autre, ou si tu n'as pas d'église, il y a des gens qui me disent « Moi, j'aimerais tellement une église comme le Gospel Center Annecy, dans ma région, il n'y a pas ça. » On leur dit « Implante l'église, viens te former. En ligne, tu peux le faire, tu peux continuer à travailler. » Et créer avec notre participation une église. S'il n'y en a pas dans ta région, c'est peut-être parce que toi, tu dois l'ouvrir. Si tu as à cœur, tellement à cœur qu'il y ait une église comme ça dans ta région, c'est peut-être que toi, tu dois l'ouvrir. Peut-être que toi, tu dois venir faire l'école Lève-toi pour te former pendant 1 an. Puis après, tu vas commencer petit à petit et tu vas chérir le processus.
et tu ne vas pas mépriser les petits commencements. Mais tu sais quoi? Dans le royaume de Dieu, on n'est pas là pour consommer l'Église. Hein. On est tous au turbin. Mais pour porter du fruit et pour faire un travail qui est efficace, on a besoin de passer par la guérison du cœur et la délivrance. Et on doit laisser le prince de paix venir faire sa résidence à l'intérieur de nous. Et ça va vous demander de prendre des décisions radicales. Ça va vous demander de la consécration. Mais c'est qu'à ce prix que vous allez porter du fruit. Parce que c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, et c'est ceux qui sont bouillants qui seront accueillis par le Père. Donc, on peut se lever simplement. Et puis j'aimerais que vous puissiez vraiment considérer ça un message important que j'essaye de vous transmettre avant ce temps de vacances. Parce que je vous assure que les vacances, c'est là pour se reposer, mais ce n'est pas un temps pour se lâcher. Ce n'est pas un temps pour se relâcher, c'est un temps pour faire le bilan et pour ajuster nos vies, pour nous aligner avec le prince de paix. Et vous allez goûter à une paix dont vous n'avez jamais goûté quand vous serez alignés. Donc Seigneur Jésus, je te remercie pour toutes ces vies qui sont là, tous ceux qui écoutent ce message aujourd'hui. Je prie Seigneur que tu viennes parler à leur cœur. Je prie Seigneur que tu les aides à faire le bilan. Je prie Seigneur que tu ajustes, que tu puisses faire comme cette semaine que tu as fait avec les hommes en particulier, qu'ils puissent prendre des décisions radicales pour toi Seigneur, qu'ils puissent passer du temps avec toi, qu'ils puissent organiser leur temps pour recevoir toutes tes stratégies Seigneur, pour pouvoir construire cette paix à l'intérieur de leur temple, le temple du Saint-Esprit, qui est leur corps. Amen. Merci Jésus. Tu es le prince de paix. Je prie que tu puisses venir apaiser les cœurs, redonner l'espérance, réconcilier les couples, réconcilier les familles pendant ces temps de vacances. Et qu'on puisse être aligné avec toi et prêt à ce qui vient en automne. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen.